Prenons la mesure du son avec la Fondation pour l'audition, le premier podcast audio préventif qui interroge notre rapport au bruit, au son, à nos environnements du quotidien et nous permet de mieux prendre soin de notre santé auditive. Une virée shopping? Un restaurant? Ces petits moments festifs du quotidien représentent autant de sympathiques perspectives de détente, mais également des instants où l'on se retrouve entouré d'une foule dense et bruyante. Alors, se délasse-t-on réellement entouré du brouhaha et des cris de ses voisins de table? Ou risque-t-on d'entendre un peu moins bien à force d'y être confronté? C'est cette question et bien d'autres que nous allons poser à l'audioprothésiste Maud Chano. Bonjour Maud Chano. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Voici ce qu'on peut entendre en arrivant dans un lieu de restauration rapide. Souvent, au restaurant, les clients parlent plus fort pour s'entendre. Tout va dépendre des restaurants. C'est vrai que parfois, le soir, surtout quand dans les bars, ils mettent de la musique très fort, c'est assez embêtant et on a du mal à s'entendre. Ce qui fait qu'on élève le son de notre voix et que même parfois, j'arrive à avoir la voix cassée. C'est assez désagréable. Ces clients ont deux techniques à nous proposer. Je vais pas beaucoup au restaurant, ouais. À cause du bruit notamment, ouais. Et aussi... Non, mais de manger plus vite, oui, si je suis gêné par le bruit. Se priver de restaurant ou manger plus vite ne sont peut-être pas les meilleures solutions. Maud Chano, comment ces commerces peuvent-ils faire pour éviter ces bruits trop importants? La première chose, c'est peut-être de diminuer le volume sonore de la musique, parce que plus on met de la musique, plus on a envie de parler fort. De poser par exemple dans des restaurants des patins sous les chaises, puis réfléchir au traitement acoustique de la salle pour éviter la résonance. Il existe des solutions assez simples et peu coûteuses comme poser des rideaux, mettre des nappes, des revêtements textiles qui ont le pouvoir d'absorber une partie du bruit. Ensuite, la pose de panneaux acoustiques au plafond, au mur et des cloisons amovibles permettent de réduire la réverbération. Lors de la rénovation de la salle, l'acoustique devrait être une priorité. Le choix des matériaux, comme le bois à la place du métal par exemple, privilégier des vitres acoustiques, des cloisons acoustiques qui sont isolées avec des matériaux spécifiques. Une autre solution assez simple serait aussi d'adapter des horaires, comme l'heure silencieuse qui existe dans les supermarchés, qui est actuellement destinée aux personnes autistes, mais qui pourrait séduire nombre de personnes. Donc dans des restaurants, ça serait aussi également possible. C'est quelque chose, l'heure silencieuse, qu'on ne connaît pas tellement et qui a été adoptée à Paris pour les personnes autistes, mais qui serait vraiment intéressant de déployer plus généralement, c'est ça? Oui, plus généralement et surtout de plus communiquer dessus en disant voilà, de telle heure à telle heure ou de tel jour, ça va être une ambiance sonore plus feutrée qui permettrait que certaines personnes puissent y aller facilement, y accéder et apprécier un volume sonore moindre. Notamment les personnes sensibles, les personnes qui ont déjà peut-être des troubles ou qui sont fatiguées, tout simplement. On n'a peut-être pas toujours envie d'être dans une atmosphère hyper sonore. Oui. Pouvez-vous nous expliquer, Maud Chano, quel est le premier signe d'une perte d'audition? Alors le premier signe le plus courant, c'est de faire répéter dans les environnements bruyants et d'y ressentir une gêne. Mais il y a aussi un acouphène. L'acouphène, c'est un sifflement d'oreille ou un bourdonnement qui arrive généralement après une exposition au bruit. Et c'est un signe de souffrance de l'oreille. Il y a aussi parfois des maux de tête. Si on ressent une dégradation subite de l'audition, il faut absolument consulter en urgence un ORL. Ce sont les premiers signes qui doivent être alertants, selon vous? Oui. Nous sommes allés interroger des vendeuses dans une grande enseigne de produits cosmétiques. On écoute ce qui les gêne. Parfois, c'est un peu compliqué de communiquer quand il y a beaucoup de musique avec les clients ou les vendeurs lorsqu'il y a beaucoup de sons et de bruit dans un magasin. Et encore? Ouais, je suis stressée, quand il y a beaucoup de monde. Et ce qui gêne leurs clients. Quand les vendeurs me répondent et que je n'entends pas, je dois reposer la question et j'apprécie pas du tout. Est-ce qu'on peut avoir une perte d'audition si on est trop exposé à ces brouhahas? Alors oui, quand on ressent de la fatigue auditive, c'est qu'il y a un risque pour l'audition. Si vous devez élever la voix, le niveau est supérieur à 80 décibels. S'il faut crier pour vous faire comprendre, il est supérieur à 90 décibels. Ce qui compte, c'est l'intensité, donc maximum 80 décibels, mais aussi la durée d'exposition qui est néfaste. Par exemple, 8 heures par jour à 80 décibels est aussi néfaste que 1 heure à 89 décibels. Donc pour vous donner un exemple, pour avoir une idée de l'échelle des décibels, 80 décibels, c'est l'équivalent de la circulation automobile dense et des klaxons. 90 décibels, c'est la moto, le TGV qui passe. Dans les discothèques, un décret impose de ne pas dépasser 102 décibels. 120 décibels, c'est un avion au décollage. Donc c'est important d'avoir cette notion d'intensité sonore. Donc 80 décibels, 8 heures par jour,
aussi néfaste que 89 décibels 1 heure. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas seulement l'intensité du volume, il y a 2 facteurs qui rentrent en compte, l'intensité et la durée. Oui, exactement. On écoute une cliente de centres commerciaux. Ça m'arrive d'avoir des maux de tête. Je suis assez sujette donc aux migraines, donc en plus forcément dans les centres commerciaux, ça peut m'arriver parfois d'avoir les migraines qui commencent. Est-ce aussi dangereux pour un employé que pour un client ? C'est plus dangereux effectivement pour l'employé car il reste plusieurs heures par jour exposé à des intensités élevées. Maud Chano, je rappelle que vous êtes audioprothésiste. L'appareillage est-elle la réponse à donner à la perte d'audition ? Pour moi, la prévention est primordiale. Enfin, dès les premiers signes de perte d'audition, il est fortement recommandé de passer un test d'audition appelé audiogramme chez un ORL. Lui seul pourra prescrire un appareillage auditif s'il l'estime nécessaire. Les personnes travaillant dans un univers sonore et en interaction avec les autres sont au cœur du problème, bien sûr. Le bruit sourd-moi, après c'est un peu dérangeant, mais on s'y fait, comme je travaille en vente, du coup on s'y fait. Quels conseils leur donner pour protéger leur capital auditif ? Pour protéger son capital auditif, il faut d'abord avoir une connaissance des risques et utiliser des protections auditives standards ou sur mesure. Les protections auditives que l'on trouve partout en pharmacie, c'est ça que vous voulez dire, hein ? Vous pouvez nous en parler un petit peu de ces protections qui sont finalement la première marche à utiliser rapidement ? Voilà, donc c'est des petites protections qu'on achète en pharmacie ou en supermarché qui sont standards. C'est des bouchons, comme des boules par exemple. Mais après, ils peuvent malheureusement dégrader la qualité du son. Donc après, il existe d'autres types de protections, ce qu'on appelle des protections sur mesure, en fonction de l'environnement dans lequel on va aller. Donc si on est musicien ou qu'on aime aller dans un concert, on va mettre une protection spécifique qui va réduire l'intensité de façon linéaire pour pas dégrader la musique. Par contre, si c'est pour dormir, on va avoir des bouchons qui sont confortables, mais qui vont avoir une fonction d'isolation, mais pas réduire de façon linéaire les fréquences, parce qu'il n'y a pas de filtre dedans. Donc ça dépend de la qualité qu'on veut avoir comme réduction, mais c'est vrai que la première action, c'est déjà avoir la connaissance des risques. Ensuite, protéger son capital, mais aussi on peut se retirer de l'espace aussi. C'est dire, je veux faire une pause sonore, ça fait du bien de s'isoler, de pas rester 3 heures dans un environnement très, très fort. Mais sinon la protection est aussi important. On devrait tous avoir ça dans nos poches pour aller écouter un concert. Ils en distribuent maintenant. Ce sont les petits cônes de couleurs vives. C'est des bouchons mousse. Il y a un biais parce que sinon, si on l'enfonce pas bien, ça va pas réduire suffisamment. C'est déjà mieux que rien, mais c'est un peu une éducation. Mais c'est vrai que la protection sur mesure, c'est génial parce qu'on va vraiment choisir quelqu'un qui va souvent à des concerts, il va prendre un filtre qui va être spécifique pour les concerts et suivant l'intensité des concerts, c'est de la musique classique ou de la techno, il va pas mettre les mêmes filtres. Donc, et on peut même changer les filtres. Donc parce que le problème c'est ça, sinon ça dénature la musique. Merci beaucoup Maud Chano de nous avoir partagé votre vision de l'audition. Merci. C'était Prenons la mesure du son, le premier podcast dédié à la santé auditive proposé par la Fondation pour l'audition. Et n'oubliez pas, pour mesurer les décibels autour de vous, il y a l'appli Aura, H-O-R-A, téléchargeable gratuitement.